Être une personne spirituelle ne consiste pas simplement à suivre des rituels ou à adhérer à un ensemble de croyances. Être spirituel signifie incarner une mentalité qui transcende les expériences ordinaires, pénétrant l'essence même de l'existence. Pour beaucoup, la spiritualité se réduit à une liste d'actions. Participer à des cérémonies religieuses, pratiquer la méditation ou lire des textes sacrés. Cependant, la vraie spiritualité va bien plus loin. Cela ne se limite pas à ce qu'une personne fait extérieurement, mais se reflète dans la structure même des pensées, des émotions et des actions d'un individu. Les personnes hautement spirituelles, celles qui ont dépassé les compréhensions superficielles et exploré les profondeurs de leur être, possèdent souvent des états d'esprit qui semblent paradoxaux à ceux qui ne sont pas préparés. Ces paradoxes ne sont pas des contradictions, mais révèlent plutôt la nature complexe et multiforme de la véritable spiritualité. Pour un observateur extérieur, ces façons de penser peuvent sembler contradictoires ou illogiques. En réalité, ils sont le fruit d'une profonde compréhension de la vie et de l'expérience humaine. Les personnes hautement spirituelles, de par leur nature même, ne cherchent pas à s'élever au-dessus des autres ou à réussir dans le monde grâce à leur spiritualité. En cela, ils diffèrent considérablement de ceux qui abordent la spiritualité avec une mentalité transactionnelle. Lorsque l'intention réside dans le gain personnel en échange de pratiques spirituelles, ces individus ne sont pas intéressés par le pouvoir, la reconnaissance ou la satisfaction de désirs enracinés dans leur ego. Au lieu de cela, leur intention se concentre sur un voyage intérieur profond, un chemin qui les éloigne souvent de ce que d'autres pourraient considérer comme important. Dans un monde qui promeut constamment la richesse, le statut et l'influence comme le summum du succès, le chemin des personnes hautement spirituelles va à contre-courant. Il ne s'agit pas d'accumuler mais de lâcher prise, non pas atteindre mais devenir. Cette approche paradoxale de la vie, où la croissance spirituelle implique l'abandon de la recherche de l'épanouissement extérieur, est au cœur de leur mentalité. Ce renoncement ne vient pas d'un mépris du monde matériel, mais de la compréhension que le véritable contentement et le véritable pouvoir proviennent d'une source entièrement différente. On dit souvent que le pouvoir corrompt indéniablement et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Cet adage s'applique à beaucoup. Cependant, les personnes hautement spirituelles semblent posséder un pouvoir silencieux, presque invisible, qui ne provient pas de sources extérieures. Ce pouvoir ne vient pas de l'autorité, de la richesse ou du statut, mais d'un calme intérieur, d'un lien profond avec le divin et d'un but inébranlable. Contrairement au pouvoir associé au contrôle, à la domination et à la peur, le pouvoir possédé par les individus hautement spirituels est subtil mais profond. C'est un pouvoir qui émane de leur être même, influençant le monde non pas par la force, mais par leur présence même. Ce n'est pas un pouvoir qui peut être exercé ou contrôlé. C'est un pouvoir qui découle naturellement d'un état d'abandon et d'humilité. Dans le fait même de ne pas rechercher le pouvoir, ces individus se retrouvent dotés d'une force bien supérieure à tout ce que le monde peut offrir. Cette force n'est ni tape à l'œil, ni tape à l'œil, mais elle est durable et transformatrice, laissant souvent un impact persistant sur ceux qui entrent en contact avec elle. Le chemin d'une personne hautement spirituelle n'est pas un chemin de progrès linéaire. La croissance spirituelle n'est pas une ascension directe, où l'on passe simplement d'un niveau d'illumination à un autre.
Il ne s'agit pas de gravir les échelons du succès ou d'accumuler une série de réalisations. Il s'agit plutôt d'un voyage de descente, d'approfondissement de plus en plus profond dans les mystères de l'âme. Cette descente s'apparente à un processus d'excavation où, couche après couche du soi, l'ego est enlevé, révélant à la fois les lumières et les ombres intérieures. Cette descente implique souvent de confronter ses propres ténèbres, d'accepter ses limites et de s'abandonner à l'inconnu. Cela demande le courage d'affronter les parties de vous-même qui sont inconfortables, douloureuses ou même effrayantes. C'est un chemin qui demande beaucoup de courage, car il n'est pas facile de lâcher prise sur les choses auxquelles on s'est accroché, surtout quand elles représentent depuis longtemps des sources de sécurité et d'identité. La descente dans l'âme est à la fois effrayante et exaltante, car elle dissout les illusions de l'ego, ne laissant que ce qui est vrai et éternel. Au cours de ce voyage, des personnes hautement spirituelles rencontrent ce qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme. Nous traversons une période de crise spirituelle intense dans laquelle tout ce qui avait autrefois un sens est remis en question. C'est une période de profond bouleversement intérieur où l'ego est abattu, ne laissant qu'un sentiment de vide et de désolation. La nuit noire de l'âme n'est pas un instant éphémère, mais peut durer des jours, des mois, voire des années. C'est une période au cours de laquelle le chercheur spirituel se sent abandonné par le divin, où les prières ne sont pas entendues et où l'espoir semble lointain. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que sont plantées les graines d'une véritable croissance spirituelle. La nuit noire est un creuset qui brûle tout mensonge et ne laisse que la pure essence de l'âme. Ce n'est que lorsque vous aurez été vidé de tout ce qui est faux que vous pourrez être rempli de vérité. Ce vide n'est pas un abîme à craindre, mais un espace de potentiel où le divin peut entrer et transformer l'âme au-delà de toute compréhension. Ce processus de vidange et de remplissage est le paradoxe qui est au cœur du chemin spirituel. L'acte même de se vider, qui apparaît d'abord comme une perte, est ce qui crée un espace pour la grâce divine. C'est un processus qui défie la logique et la raison, car il implique d'abandonner tout ce qui vous a été élevé en valeur pour recevoir quelque chose qui ne peut pas être compris par l'esprit. C'est un processus qui nécessite un acte de foi, la volonté d'entrer dans l'inconnu et de croire qu'il y a quelque chose de plus grand de l'autre côté. Ce saut n'est pas aveugle, mais réalisé avec la profonde conscience intérieure que ce qui est gagné dépasse de loin ce qui est abandonné. C'est un chemin qui nécessite une confiance totale dans le divin, un abandon au flux de la vie et une reconnaissance que les véritables trésors de l'esprit ne peuvent être obtenus par l'effort, mais par la grâce. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un choisirait volontairement une voie aussi difficile. L'idée d'accepter volontairement la souffrance, l'incertitude et le dépouillement de son ego est contre-intuitive par rapport au désir humain de confort et de sécurité. Pourquoi quelqu'un choisirait-il d'endurer la douleur et la souffrance qui accompagnent la nuit noire de l'âme? La réponse réside dans une profonde conviction intérieure, qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que ce qui peut être vu ou touché. Cette croyance n'est pas une simple croyance, mais une certitude intime qui transcende la rationalité de l'esprit. C'est la conscience qu'il existe une réalité au-delà de la réalité physique, une réalité infiniment plus vraie et plus durable que tout ce que le monde peut offrir. Cette prise de conscience ne repose pas sur une foi aveugle, mais sur une expérience directe, sur des moments d'intense clarté et d'intuition qui révèlent la véritable essence de l'existence.
Ces moments, souvent appelés expériences mystiques, offrent un aperçu du divin, un aperçu de l'infini et de l'éternel. Ce sont ces expériences qui nourrissent le voyage spirituel, fournissant aux chercheurs la force nécessaire pour persévérer dans les moments les plus sombres. Les personnes hautement spirituelles ne sont pas motivées par le besoin d'aider tout le monde ou de sauver le monde. Cela peut paraître paradoxal, surtout dans un monde où l'altruisme et le service sont souvent associés à la spiritualité. Pourtant, les personnes hautement spirituelles comprennent que leur rôle n'est pas d'être des sauveurs, mais d'être des canaux par lesquels le divin peut agir. Ils reconnaissent que leur but n'est pas d'imposer leur volonté aux autres ou de changer le monde selon leurs désirs. Au lieu de cela, ils se concentrent sur l'accomplissement de ce qui se trouve devant eux, en accomplissant les tâches qui leur sont assignées par le divin. Cette attention au moment présent, à l'immédiat et au tangible, est une caractéristique de leur maturité spirituelle. Ils comprennent que leur temps et leurs ressources sont limités et qu'il est bien plus significatif de créer un impact profond et durable sur quelques personnes plutôt que de gaspiller de l'énergie sans réaliser quoi que ce soit de significatif. Cette compréhension vient de l'humilité, la reconnaissance qu'ils ne sont qu'une partie d'un tout beaucoup plus vaste et que leur rôle est de faire leur part, ni plus ni moins. L'aspect le plus paradoxal de cet état d'esprit hautement spirituel est peut-être la façon dont ces personnes se rapportent à leurs ennemis. Dans un monde dominé par la compétition, où le succès se mesure souvent au nombre de personnes que l'on peut vaincre ou vaincre, les personnes hautement spirituelles adoptent une approche radicalement différente. Le récit commun dans la société est celui des gagnants et des perdants, où les forts l'emportent et les faibles prennent du retard. Pourtant, les personnes hautement spirituelles ne voient pas leurs ennemis comme des obstacles à surmonter ou des menaces à neutraliser. Ils les voient plutôt comme des enseignants, comme des opportunités de croissance et de transformation. Cette perspective nécessite un profond changement de conscience, dans lequel l'autre n'est plus considéré comme séparé ou étranger, mais comme partie intégrante de son propre chemin. C'est la reconnaissance que les conflits et les défis posés par les ennemis ne sont pas externes, mais le reflet de nos propres luttes internes. Cette volonté d'embrasser ses ennemis, de les aimer et de leur pardonner n'est pas une faiblesse, mais une force extraordinaire. Il faut beaucoup plus de courage et de force intérieure pour aimer face à la haine, pour pardonner quand on a été blessé, que pour répondre par la vengeance. C'est une force qui naît de la compréhension de la nature de l'âme, de la conscience que tous les êtres sont interconnectés et que le mal infligé à autrui est en fin de compte un mal à soi-même. Cette compréhension est enracinée dans le principe spirituel de l'unité, où les frontières entre soi et les autres se dissolvent, révélant l'interdépendance de toute vie. C'est une force qui vous permet de transcender les préoccupations de l'ego et d'agir à partir d'un lieu de sagesse et de compassion authentique. Cette force n'est pas faite de domination ou d'arrogance, mais de résilience et de grâce. C'est la capacité de rester enraciné dans l'amour même face à l'adversité. Ce chemin qui consiste à aimer et à pardonner ses ennemis n'est pas facile. C'est un chemin semé d'embûches et de difficultés qui requiert un niveau rare de maturité et de conscience de soi. Cela nécessite un niveau de maturité et de conscience de soi que peu de gens possèdent. Cela nécessite la capacité de voir au-delà de la surface des choses, de reconnaître l'unité sous-jacente de toute vie et d'agir conformément à cette compréhension. Mais pour ceux qui souhaitent relever ce défi, les récompenses sont immenses.
Parce qu'en aimant vos ennemis, en pardonnant à ceux qui ont causé des souffrances, vous puisez dans une source de pouvoir qui transcende tout ce qui est matériel. Ce pouvoir est celui de l'âme, le pouvoir du divin, et c'est le seul pouvoir capable de véritablement transformer le monde. C'est un pouvoir qui guérit, réconcilie et restaure, apportant la paix et l'harmonie dans un monde souvent déchiré par la division et les conflits. En fin de compte, les mentalités paradoxales de personnes hautement spirituelles ne sont pas des contradictions, mais l'expression d'une vérité plus profonde. Il rappelle que le chemin spirituel ne vise pas à atteindre le succès mondain ou à obtenir le pouvoir, mais à s'abandonner au divin, à embrasser l'inconnu et à vivre en harmonie avec l'âme. En espérant que le sujet a été apprécié, j'invite tout le monde à réfléchir, à le partager dans les commentaires, à mettre un like et, si quelque chose n'a pas encore été fait, à s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Merci. Et comme toujours, je vous souhaite une journée paisible, une journée au cours de laquelle nous pouvons profiter de la joie, de la beauté et de la couleur de la vie. La vie n'est pas ce que vous avez vécu, mais c'est ce qui s'accroche à votre cœur et y reste. À bientôt.